Shalom, restez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai encore une très bonne nouvelle pour vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, mais aussi pour vous qui êtes à l'étranger. La bonne nouvelle, elle est simple. Nous tenons très bientôt une grande séance de la piscine des merveilles. Alléluia. Ça sera un événement inédit parce que jamais nous n'avons tenu la piscine des merveilles sur 3 jours. Nous allons pendant 3 jours, je dis bien 3 bons jours, recevoir le peuple de Dieu et chacun viendra avec son fardeau. Certains sont certainement malades, d'autres sont oppressés, d'autres ont des problèmes financiers, ils connaissent des blocages dans leurs affaires. Certains ont des situations qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Des hommes de Dieu sont certainement dans des situations difficiles dans leur ministère, etc. Et je sais, comme les chrétiens aiment beaucoup jeûner et prier, je sais que beaucoup ont jeûné et prié pour leur situation, mais sans avoir de résultats. Et aujourd'hui, ils promènent les regards un peu partout pour voir où est-ce qu'ils peuvent encore aller. D'où leur viendra encore le secours. David a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et le Seigneur se choisit toujours à des périodes marquées, à des temps marqués, des personnes, des endroits pour se glorifier et pour faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu est un Dieu non conventionnel. Quelqu'un m'a posé la question et je lui ai dit, moi je sais un Dieu qui n'est pas conventionnel. Alléluia. Parce que le miracle de Dieu même n'est pas conventionnel. Les actions de Dieu ne sont pas conventionnelles. Et parce que Dieu n'est pas conventionnel, Dieu utilise une simple piscine comme cela se faisait dans la Bible pour guérir, pour délivrer, pour restaurer et même pour ouvrir les portes des affaires aux hommes d'affaires. Alors, chers frères et sœurs, en entendant ces choses, tu peux peut-être te poser la question, toi qui es au loin, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, est-ce que réellement tu peux participer à un tel programme en voyant les témoignages des gens? Est-ce que moi aussi, je suis en France, je suis en Angleterre, je suis aux États-Unis, est-ce que je peux participer à ce programme? Écoute-moi, voici le témoignage d'un frère qui vit aux États-Unis, qui vient de participer au programme précédent. Depuis les États-Unis, il a suivi le programme et voici ce que Dieu a fait dans sa vie. Écoutons son témoignage. Shalom papa, c'est Bamba. Et là, c'est mon témoignage sur la séance de piscine. Écoute, il faut dire que quand j'ai reçu les informations, je les ai transcrites sur une feuille. Comme ça, je pourrais les suivre étape par étape. Bon, il faut dire que maintenant, le temps est ici. Moi, je suis aux États-Unis. Et le temps est devenu vraiment tempéré, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus froid. Donc j'ai fait de l'eau tiède, bien sûr. Mais quand j'ai fini toutes les prières, la première surprise, c'est que quand je me suis mis dedans, c'était trop glacé. Et donc j'ai vraiment eu des frissons. Et ça m'a surpris quand même. Et j'ai eu des frissons, c'est comme si l'eau était trop glacée. Alors que moi, je sais que l'eau était vraiment tiède, tu vois. C'est la première étape. Donc, je suis rentré, je suis resté. Mais avant d'entrer, j'avais déjà en tête des proclamations que j'allais faire. Mais à ma surprise, quand je suis rentré, et dès que j'ai vu que la température de l'eau, c'est comme si j'ai été précipité dans d'autres proclamations et donc j'ai commencé à dire vraiment faire des proclamations, des choses que je n'avais pas prévues. Donc par exemple, je m'appelle mes premières proclamations qui sont sorties que je n'avais pas vraiment prévues, c'était que mon cordon ombilical soit libéré. Que mon cordon ombilical soit libéré. Et quand j'ai commencé à faire ça, premier tableau que j'ai vu une vieille dame que je connais très bien au village. Elle était là et puis elle était arrêtée, vraiment désemparée, inconfortable. Et tout d'un coup, j'ai vu, vraiment, je peux dire que c'est mon cordon ombilical qui est apparu. Et ça, c'était le premier tableau. Maintenant,
automatiquement, il a enchaîné. Le deuxième tableau s'est enchaîné. J'ai vu comme il y a un grand arbre, toujours encore chez mon village, un grand arbre qui était en train d'être abattu parce qu'il y avait deux créatures qui étaient dessus. L'arbre était très haut, mais pendant que l'ange est en train d'abattre l'arbre, et je vois ces deux créatures qui descendaient comme si, bon, si elles ne descendaient pas, ça va tomber. Mais effectivement, avant qu'elles n'arrivent sur terre, l'arbre est vraiment tombé. Donc, je n'ai pas pu identifier les créatures. Je ne sais pas si c'était des humains ou bien c'était quoi, je ne sais pas. Et c'était deux. Là, je n'ai pas pu vraiment les identifier. Maintenant, rapidement, le troisième tableau qui s'est planté, c'est que j'ai vu vraiment une étoile qui a été libérée dans les cieux. Et vraiment avec un ciel bleu que j'ai jamais vu. Le bleu est tellement limpide et comme l'étoile était vraiment là, brillante. L'étoile était brillante et donc ça donnait un aspect d'un calme, vraiment très 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 calme, et c'était tellement calme que ça donnait un aspect très doux à regarder. Et donc l'étoile était là en train de briller, le ciel était très bleu, et calme, très tranquille, très vraiment intéressant et reposant à regarder. Et puis l'avant-dernier, bon, tout d'un coup j'ai vu un ange qui était à mes pieds, du côté de mes pieds, qui me regardait, qui souriait. Tu vois, et puis juste rapidement j'ai vu, je ne sais pas si c'était le même ange, mais j'ai vu un autre ange qui était arrêté au bord de la bassine, de la baignoire, quoi, avec un plateau dans sa main, et puis avec quelque chose doré. C'était arrêté, c'est comme avec une petite serviette, tu vois, quand les gens sont à la piscine et puis dans les hôtels, et puis il y a des serviteurs qui sont là, qui viennent, tu vois. Mais le temps, j'ai pas vu, il attendait, c'est comme s'il attendait que je fasse signe, c'est-à-dire que comme si je devais savoir ce qui est là dans le plateau, et donc il attendait que je parle, soit je tends la main, ou bien que je lui dis donne-moi pour qu'il puisse exécuter. Donc il était arrêté et il m'attendait. Et donc moi je l'ai vu aussi, et puis donc moi je suis resté couché dans l'eau pendant qu'il était arrêté. Donc c'est passé. Il faut dire que tout ça s'est passé pendant vraiment longtemps puisque j'étais seul et j'étais à la maison. J'ai commencé ça vers les 22h local de chez moi, 22h30 par là. Et donc je suis resté vraiment dans l'eau et pendant plus d'1 heure de temps. Donc pendant ce temps, c'était des proclamations alternées avec l'adoration pendant que j'étais dans l'eau, quoi. Donc, de manière succincte, voici vraiment le témoignage que j'ai vécu quand j'ai fait la piscine ici, chez moi à la maison. C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et souvent même, je plonge ma tête dans l'eau, je regarde l'eau quand je suis là, j'ai l'impression que, quand bien même que c'est une baignoire, mais j'ai l'impression que l'eau coule. C'est-à-dire que c'était pas juste arrêté, c'est comme si l'eau ruisselait. C'était pas, tu vois, j'ai pu avoir vraiment, j'ai vu cette impression. Vraiment que je bénis le nom de l'Éternel, je bénis vraiment le nom de l'Éternel et vraiment, je lui dis merci, quoi. Voilà, shalom papa. Alléluia. Donc tu vois, bien-aimé, comme nous venons de l'entendre de la bouche de ce frère qui vit aux États-Unis, s'il vous plaît, nous lui avons envoyé des recommandations. Vous savez, là, nous sommes dans le domaine du prophétique, dans le domaine d'esprit, dans le domaine de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu qui n'est limité par aucune distance. Et donc, étant dans cette dimension avec le Seigneur, nous leur avons communiqué ce que le Seigneur nous a dit de leur dire de faire. Et donc, pendant que les enfants de Dieu, ici à Abidjan, à Dioro, passaient par la piscine, lui aussi là-bas,
Il faisait son action selon les directives qu'il a reçues. Et le Seigneur l'a visité. Et comme vous le voyez dans son témoignage, à la fin de son action, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Il a vu un ciel bleu, un ciel dégagé, un ciel doux, avec une étoile qui brille dans ce ciel. Alléluia! Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a libéré son espace. Dieu a libéré son étoile et Dieu l'a repositionné. Et non seulement il voit cela, mais aussi il voit un ange qui l'attend avec un plateau pour le servir. Oh, cela me rappelle le psaume chapitre 23. Il dresse devant moi une table, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Frère, n'aie pas de doute. Si Dieu l'a fait pour ce frère, et je veux te le dire, ce n'est pas le seul témoignage. Nous avons juste sélectionné ce témoignage pour ne pas que l'élément soit trop long, mais ce n'est pas le seul témoignage. Plusieurs autres personnes aux États-Unis, d'autres personnes au niveau de la France, au niveau de d'autres pays africains ont rendu témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc toi qui nous suis de loin, tu peux t'inscrire. Je t'invite à t'inscrire dès maintenant. N'attends pas après. Il faut t'inscrire dès maintenant pour recevoir les directives, recevoir les sujets de prière et comment tu dois te préparer jusqu'au jour J. Alors, chers frères et sœurs, peut-être que tu te poses la question, ok, donc le programme c'est pour quand? La piscine des merveilles se déroulera dans ce mois de décembre, le 8, 9 et 10 décembre. Ensuite, nous relançons du 16 au 17 décembre. 2 opérations dans le même mois. 2 sections dans le même mois. 2 sections, 2 rencontres divines dans le même mois. Ne te fais pas raconter l'histoire. Viens faire ton expérience partout où tu te trouves. Le Seigneur est un Dieu omnipotent et omniprésent. Rendez-vous pour le 8 au 10 novembre prochain. Shalom. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos.